Moi, justement, j'aimerais commencer cette papote en me mettant dans l'énergie poisson. Voilà. Et en l'accueillant. Ouais. Et en fait, va falloir accepter que là, dans cette papote, on l'a commencé très mental. Parce qu'on est en fait en train d'essayer de sortir de cette fréquence qui nous ramène vers l'intérieur. Ouais. Donc le poisson, il y a déjà cette idée de les choses vont pas aller comme on le veut. Les choses ne vont pas aller, ne vont pas répondre à notre contrôle. Et en plus, il y a une sorte d'acceptation pour moi de la confusion en poisson. C'est-à-dire là, je le dis déjà en avance dans la papote qui va suivre, je pourrais être flou. Je pourrais sentir des moments où je t'entends plus parler, je pourrais un moment repartir dans mon monde parce qu'on est tout le temps en fait réabsorbé. Et si j'accueille pas ces moments de perte de conscience, je vais les compenser par du contrôle. Ouais. Donc, ouais, c'est parfait parce que là, ça fait déjà un peu redescendre. Et c'est justement ce que je voulais te poser comme question, c'est-à-dire est-ce que l'énergie poisson, en fait, qu'on a tous, toi, ça te parle de dissolution? Tu sais, parce que comme tu te dis, c'est flou. Moi, j'ai l'impression que dans une énergie de poisson, tu vois, je peux très vite me mettre à justement tenter de faire un planning, de m'organiser, et ça ne marche pas. Parce que justement, je veux me raccrocher. Tu vois, donc je vais faire des choses et qu'est-ce qui se passe? Là, je suis tombé malade. Oui. Je tombe malade. Parce qu'en fait, obligé de lâcher. De lâcher, en fait, ça va pas se passer comme ça, de lâcher les choses. Et donc, oui, de parler avec toi de cette énergie un petit peu de dissolution, comme s'il y avait un appel à se foutre la paix, tu sais? Ouais, complètement. Et en fait, il y a ce silence déjà là, tu vois, qui s'est installé en poisson, c'est-à-dire on s'entend. Et en fait, dans le poisson, il y a très vite un envahissement de quelque chose de non palpable, et qui est que là, quand on a décidé de faire la papote sur un mode poisson, on a en fait décidé de dire, comme je ne vais pas tout contrôler, je redonne une partie à quelque chose de plus grand. Donc en fait, on réaccepte une humilité d'humain dans quelque chose de très grand, et ça dissout naturellement l'ego. Ça dissout naturellement l'envie d'être ailleurs que juste là où tu es et dans ton corps. Donc quand tu essayes de faire un agenda et que ça ne marche pas dans un moment poisson, c'est que tu vas à l'encontre du courant de quelque chose de plus grand qui est en train de te dire, dans les transits poissons, l'opportunité, c'est de voir à quel point tu peux glisser, c'est de voir à quel point tu peux te laisser aller. Maintenant, c'est dans le karma du poisson de justement aller à l'excès de ça, c'est-à-dire Dieu est là, alléluia, c'est lui qui se charge de tout. Et donc, on va avoir l'impression que c'est une force extérieure qui joue, alors que le poisson est l'opportunité de se souvenir que l'on est créateur. Parce que qui est Dieu en fait? Dieu, c'est nous. Donc quand je dis je laisse une place à Dieu pour me reposer, mais Dieu, c'est moi en fait. Ouais. Ça nous amène à une idée que qu'est-ce que j'ai créé comme situation pour lâcher prise? Est-ce que j'ai créé un environnement sécurisant avec des choix en amont qui font que quand je lâche prise, je suis bien et ça glisse? Ou est-ce que j'ai créé en amont des choix très complexes, très mentaux, avec de la maltraitance dedans, qui fait que le moment où je lâche prise, bah non, j'ai pas envie de lâcher prise, parce que si je lâche prise, clairement l'environnement que je me suis créé, il est toxique et il est pas bon. Donc on arrive à cette dynamique qui est très très fortement vierge poisson, et on arrive à toujours se demander qu'est-ce que je fais? Quand j'en fais trop, ça marche pas, et en même temps, quand je lâche prise, je coule dans quelque chose qui m'effraie. Est-ce que tu crois que c'est un rapport, ça, direct avec l'addiction? Tu sais, qui est lié parfois au poisson? Ce truc de si j'arrive pas à lâcher prise, alors je vais prendre un produit, quel qu'il soit, pour lâcher. Oui. Tu sais, qui est d'ailleurs, comme tu dis, en
en opposition avec la Vierge qui est vachement sur l'hygiène de vie, sur la bientraitance du corps en fait. Ouais, complètement. Ouais. En fait, l'addiction, elle est généralement à des produits qui vont diminuer tes ondes alpha, enfin qui vont amener en ondes alpha, donc qui vont diminuer l'excitation du système nerveux. Donc on a la fumette, on a toutes sortes de choses qui vont apaiser la conscience, qui est en fait un moyen de glisser plus naturellement entre la zone contrôle et la zone je lâche prise. Et c'est parce qu'on aurait tendance à ne pas vouloir lâcher prise qu'on peut se retrouver addict à des substances qui vont nous forcer le lâcher prise. Simplement, lorsque tu forces les choses, c'est-à-dire quand tu fais appel à des éléments extérieurs, tu n'es donc pas en train d'œuvrer en conscience. Tu n'es pas en train de dessiner un chemin neuronal pour apprendre à tomber dans le corps. Tu es en train de dire, je passe d'une activité cérébrale à un noir, un oubli, qui est très dans le poisson, hein, ce côté un peu anesthésie. Je m'anesthésie mon contrôle, mais quand tu anesthésies quelque chose dans l'incarnation, tu n'as pas créé un chemin pour la conscience. Donc tu vas être dépendant d'un élément extérieur pour arriver dans un état, certes, de lâcher prise, mais ton environnement n'a pas changé. Tu ne l'as pas travaillé. Donc le manque de vierge en poisson va faire qu'on va simplement repousser le problème et on arrive dans un mot-clé du poisson qui est cette impression de procrastination, qui est cette impression de ne pas avoir le bout, qui est cette impression de noir, d'être aveuglé, parce que c'est quand même un signe qui signe la fin du thème astrologique. C'est le bilan. Et c'est un bilan où oui, il faut être en lâcher prise, c'est-à-dire ce n'est plus le moment de l'action. C'est pas le moment où d'un coup tu as des prises de conscience, c'est un moment de bilan, donc il faut être apaisé, mais c'est un bilan pour pouvoir œuvrer derrière. C'est-à-dire que... En plus derrière il y a le bélier. C'est exactement... direct, ouais. C'est là un peu où j'amenais, c'est que dans cet aveuglement du poisson, la réponse elle est à l'intérieur. Elle est dans apprendre à voir la lumière dans le noir. Elle est apprendre à trouver un phare à l'intérieur. D'où cette méditation, parce que tu es en train de programmer sans t'en rendre compte la qualité de tout ton prochain cycle. Tu vas programmer tout le cycle astrologique en poisson. Donc c'est un moment où il faut une ouverture incroyable à observer tout ce qui est dans ta vie, sans jugement, et pour pouvoir commencer à dire, bah tiens, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, comment je me sens. Mais ce n'est plus vraiment le temps, pour moi, de l'action. C'est un temps où on accueille de ressentir les conséquences des causes que l'on a engagées, mais qui est nous? Parce qu'en poisson, on trouve le handicap. Alors quand tu nais et que t'es borgne, t'as une jambe et que t'as pas de voix, on est en légitimité de se dire c'est bien mignon, mais moi j'ai toujours été comme ça. Et c'est pour ça que le poisson, on parle beaucoup d'accueil et de compassion et que c'est pas un moment d'action. Parce que c'est un moment où on aurait vraiment tendance à vouloir se culpabiliser, de chercher comment changer les choses. Alors que pour moi, le poisson, c'est l'astral de nos ancêtres. Contrairement au scorpion, qui est j'engage mon propre karma, parce que tu me dis quelque chose là tout de suite dans cette incarnation et je décide de faire bla 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 bla, ce qui va me tomber sur la gueule, c'est ma faute parce que je suis dans cette incarnation. En poisson, c'était mon ancêtre qui a fait bla 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 bla. Et maintenant c'est sur ma gueule. Donc le poisson est pour moi un signe imbibé d'une culpabilité, de chercher c'est où que j'ai merdé et de pas trouver. Tu cherches dans tes mémoires, tu cherches ce que tu as fait de mal dans la vie et tu viens au monde avec une sensation de, pour moi dans ce signe-là, il y a une facilité à la culpabilité. C'était raccroché justement aux mémoires. C'est vraiment les mémoires, le poisson. C'est super. Parce que souvent, en fait, tu sais, vu que... enfin, sur ta chaîne et nous, enfin, souvent on se dit, voilà, en quoi je suis responsable, non, en effet, pas coupable, mais en quoi je suis responsable de ce que je crée et tout ça. Et de savoir que l'énergie poisson, voilà, il y a quand même une petite idée de... On arrive avec un sacré charge de mémoire. Oui, si tu es poisson, moi j'ai l'impression qu'il y a
une forte demande de considérer la vie comme une suite de causes-conséquences dans laquelle tu ne dois pas te perdre dans la culpabilité. C'est le poison du poisson. T'enlèves un S. Donc t'enlèves le, je sais pas, là symboliquement, t'enlèves un S, tu m'enlèves le savoir. Tu m'enlèves peut-être quelque chose qui... alors faudra voir, hein, là-dessus j'ai pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est un gros challenge de vie pour le poisson d'oser observer ce qui se passe sans juger. Par contre, quand le poisson il se dit « Ok, trop bien, c'est pas ma faute », tu sens bien qu'on glisse vers autre chose. On glisse vers « Je lâche les amarres ». Je bois 10 bouteilles d'alcool, c'est pas ma faute. Et je cherche en plus repentance, c'est-à-dire je cherche le pardon et je cherche à ce qu'on me pardonne, mais c'est parce que c'est pas l'extérieur qui doit te pardonner. Le poisson, c'est un profond chemin de pardon de la vie, c'est-à-dire de pardonner cette idée du bien et du mal, de pouvoir regarder sa vie en se disant je ne suis que la conséquence d'un tas d'ancêtres qui sont eux-mêmes la conséquence de tas de choses, mais en vierge, j'aurai toujours des solutions de nettoyage à faire à des endroits très précis, pour autant que je ne suis pas perdue dans les limbes d'essayer de nettoyer un endroit qui est en dehors de mon contrôle. Et donc on arrive bien sur la vierge qui est faite pour dire « Attends, on a un contrôle à cet endroit-là. » C'est presque un contrôle humble, tu sais, de la part de la vierge. Tu sais, il y a l'humilité, peut-être ce qui raccorde les deux signes. Parce que c'est le même axe, c'est l'humilité. Tu sais, cette espèce de... Complètement. Ouais, l'humilité finalement de se dire je ne suis pas Dieu dans cette incarnation, je ne suis pas le tout. Pour la Vierge, c'est très important de faire exister un Dieu extérieur pour qu'elle puisse se reposer sur, on se souvient, je ne peux pas tout faire. Moi, j'ai un corps dans cette incarnation, il y a des intestins, je peux un peu contrôler mon alimentation, je peux faire des choses. Quand la Vierge devient folle, c'est qu'elle a essayé de résoudre le monde. Elle a essayé de nettoyer toutes ses mémoires. Et elle part dans des obsessions de bien et de mal, en termes il faut manger ça, moi ça j'ai essayé... et toute sa vie tourne autour d'essayer de purifier inconsciemment en fait du poisson. Et elle, il faut absolument qu'elle se repose sur Dieu, sur l'intuition et de se dire non, non, t'as pas autant à faire. Le poisson, qui a déjà naturellement une propension à lâcher prise, il faut en même temps l'inviter à dire tu as du pouvoir. Et toi, c'est important de te souvenir que tu es... autant la Vierge doit se souvenir, du coup, il y a un Dieu, autant il faudrait presque que le poisson, parfois, se l'enlève. S'enlève la religion, s'enlève la spiritualité pour pouvoir se dire qu'est-ce que moi je ferais si j'étais pas... dissolu, si j'étais pas responsable de tout. Parce que s'il y a ce karma de croire que en fait il y a un peu la faute dans le poisson. Parce que si tu sais pas d'où ça vient, cette merde qui tombe dans ta vie, tu viens avec un goût de faute, un goût de truc à racheter. Donc on arrive sur, comme par hasard, le poisson est un signe qui va aider son prochain. Comme par hasard, le poisson est un signe de compassion. Ben oui, on dirait que tu rachètes une faute. Et c'est le boulot du poisson de ne pas prendre personnellement la faute, de ne pas chercher où il est complètement fautif, mais de ne pas non plus tomber dans le perchage qui fait qu'ensuite tu finis chez Franck Lobvé pour qu'il puisse te rappeler que tu es créateur. Parce que le poisson, ensuite, il va s'en raconter des histoires de je suis une bonne personne. Et en fait, c'est la fuite de l'ego qui est en train d'essayer de racheter ses péchés parce qu'il ne les trouve pas. Il ne sait plus où ça a commencé. Et c'est bien le but du poisson, c'est le néant. C'est ça qui est marrant, parce que en fait, pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est des personnes dans la compassion, dans le dévouement, dans le service. Peut-être, d'ailleurs, on retrouve la Vierge dans le service, mais c'est encore ici différent, ouais, il y a quelque chose presque de christique, tu sais, de sacrificiel. Voilà, c'est vraiment l'énergie de sacrifice. Et c'est vrai que moi, quand je pense aux poissons, pour retourner un peu à des lieux communs et des caricatures, tu vois, j'ai deux types. Je visualise un poisson dans l'art, tu sais, très artistique. Il y a le monde de l'image, il y a le monde de la peinture, il y a le monde... enfin voilà, l'artiste pur, le poète même presque. Et
presque, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, et le poisson dans le service. Tu sais, les aides à domicile, l'infirmière, et tu vois, et c'est vrai que je vois ces deux cas de figure. Donc, en fait, tu exprimes les deux extrêmes. Ouais. Pour chaque signe, tu as justement quand on va faire l'extrême de ce signe, ou au contraire quand on va se protéger de ce signe. Et donc, tu vas retrouver le poète, l'infirmière et la compassion à l'autre lorsque tu acceptes la faute et que tu es consciemment en train de dire de toute façon on est là pour s'aimer parce que on n'a que ça à faire, parce que c'est comme si on avait vécu des vies et des vies et des vies où on avait essayé d'éradiquer le mal, d'essayer de tout contrôler, et on finit un peu fatigué et de se dire le seul vrai pouvoir c'est l'amour et c'est d'aimer. Et cette population est la plus propice à se percher, c'est-à-dire à finalement il n'y a donc rien à faire. Je me recule de la vie, je me recule, jusqu'à ce que tu te désincarnes, tu perds la Vierge qui est les manettes du jeu vidéo, et tu décides que le jeu vidéo lui-même roule sans toi. Quelque part c'est vrai, et c'est un plan absolu. Il nous faut un plan relatif où tu fais quand même ce que tu as envie dans la vie. Et l'autre extrême, c'est l'hermétisme. Pourquoi est-ce qu'on fermerait autant en poisson? Donc en fait, on a décrit juste avant une extrême ouverture qui va même affecter la manière dont il voit le monde, c'est-à-dire ça peut donner des gens qui peuvent profondément subir un manque de discernement entre le bien et le mal, vraiment laisser rentrer du mal dans leur vie. Et ça, j'y viendrai après parce qu'il y a des gros karmas avec le signe du poisson, justement parce qu'on a ouvert la porte à des endroits où le corps il te disait, bah non, là j'ai une cellule, j'ai une membrane parce que je ne veux pas que cette cellule se mélange à cette autre cellule, sinon c'est le bordel, on revient dans le 1. Donc non, je fais de la séparation pour ton bien. Le poisson... Il y a l'idée de non-limite. Les limites sont plus là. Il n'y a plus de limites. Et pourquoi? Et ça c'est vraiment moi, ma petite trouvaille interne, c'est celle qui m'a donné du sens en regardant les poissons ces dernières années, c'est poser sur un sentiment de faute. C'est poser sur un sentiment de racheter une culpabilité dont ils n'ont pas trouvé l'origine. Donc en ayant peur d'être la personne qui va séparer, je vais me faire, par compulsion inverse, celle qui unit. Donc je vais ne pas supporter les limites entre toi et moi. Je vais te payer tous les restos parce que l'argent nous unit, alors que la Vierge, les bons comptes font les bons amis, et donc c'est très sain pour moi d'avoir quelque chose qui est rangé, des cases. Et donc le poisson va fuir plein de choses, et donc on retrouve un peu l'idée de fuite dans cet archétype du poisson. L'autre que tu me décris, il est beaucoup imbibé de la Vierge. Donc ce sont des poissons qui refusent de jouer le jeu du sentiment de faute. Et ils ont bien raison, c'est dans un sens où j'en ai marre, leur corps est fatigué de subir la culpabilité permanente. Et cette culpabilité permanente, c'est de l'eau. Donc ils ferment le robinet. En fermant le robinet pour ne plus sentir une culpabilité d'existence, qui est, je suis le résultat de mémoire, qui j'ai pas compris. Quand tu fermes le robinet là, tu fermes ton rapport au subtil. Tu fermes en même temps le rapport à Dieu. Tu fermes le rapport à une spiritualité. Donc on va arriver vers un hermétisme et un côté cartésien et contrôlant qui va amener vers une tristesse profonde. Si tu es poisson et que tu n'as pas une connexion spirituelle à quelque chose, consciente ou inconsciente, dans un sens où tu peux avoir un poisson qui est juste très heureux sans conscience de la spiritualité, mais c'est un signe qui doit avoir un rituel, de je m'en remets à plus grand. Si tu fais du contrôle à cet endroit, tu peux devenir, pour moi, ça peut frôler des symptômes de désensibilisation tels qu'on arrive dans des syndromes d'autisme, d'Asperger parfois, mais peut-être de psychopathe aussi, de sociopathe. C'est vraiment, putain, on a enlevé l'humilité dont tu me parlais, on l'a enlevé en fait. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu exprimes, parce que ça donne toute la subtilité de ce signe. C'est-à-dire que c'est un signe qui... parce que comme tu le disais en début de papote, il y a un karma, il y a des mémoires. Où aller les récupérer, ces mémoires, où aller les comprendre? Généralement, c'est souvent... voilà, ça peut être un médium, ça peut être en tout cas quelque chose de très spirituel. Ça va?
C'est le poisson. Le poisson, on nage. On n'est plus assis. C'est ça. Et c'est là où, en effet, on peut en tout cas rencontrer des gens qui comprennent ce qu'on ressent. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui me plombe, il y a quelque chose de plus fort que moi et je sais pas où ça va se nicher. Donc, rencontrer des gens qui peuvent, en tout cas, accompagner ce genre de sentiment, tout en faisant bien attention de ne pas se percher. Voilà, parce que c'est vrai que souvent, on peut rencontrer des poissons intéressés par les tarots, les cartes, les médiums, l'astrologie d'ailleurs. Il y a la notion d'aide en fait que tu amènes dans cet axe qui est très importante, puisque c'est une notion de soin. Et les karmas sont tellement lourds qu'on arrive sur le métier de l'infirmière. Parce que quand tu arrives avec des handicaps trop lourds au monde, c'est difficile de se dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu as fait de mal toi ?» Ou on n'a pas envie en fait de se blâmer, on n'a pas envie. Donc qu'est-ce qu'on regarde dans cet axe-là? Comment fait la Vierge pour aider? Elle aide le corps. Elle n'est pas en train d'aider l'esprit. Elle n'est pas en train de dire « T'as fait mal » ou « T'as fait bien ». Elle est en train de dire « J'ai un corps qui a son apparence, qui a certains endroits fonctionnels et des endroits dysfonctionnels. » Et dans la Vierge, on retrouve le métier du mécano avec la voiture. Quel tuyau, qu'est-ce que je branche, qu'est-ce qui fonctionne, et on essaye d'améliorer un état. Et en nettoyant une voiture, en nettoyant un intestin, en nettoyant un lieu, on refait simplement circuler de l'énergie, on nettoie de la mémoire, et donc on n'a absolument pas besoin de passer par une reconnaissance de l'ego comme Dieu, mais plutôt de l'état des choses comme étant Dieu. La vie est telle qu'elle est. C'est un bon endroit pour commencer dans cet axe et d'œuvrer avec de l'intuition après en fait, et pas de la culpabilité. C'est deux moteurs très différents. Hein. Oui, c'est clair que l'intuition, on pense tout de suite l'intuition. Voilà, moi tu me dis intuition, je vais penser au poisson aussi. Et c'est vrai que pour écouter, enfin pour savoir écouter son intuition, il faut se faire confiance. Donc si tu as l'impression que ce que tu ressens n'est pas manifestable, est plus coupable que juste, pour écouter de l'intuition, parce que les poissons ont énormément d'intuition. En fait, c'est là où si tu dis, pour l'intuition, il faut se faire confiance. Tu as déjà ramené de la psychologie sur l'intuition, alors que le niveau, pour moi, le plus sécurisant, c'est le corps. Ça veut dire, et si pour écouter son intuition, au-delà de se faire confiance, on faisait confiance au corps. On descend d'un étage. Parce que sur l'étage de se donner confiance, on arrive sur le bien-mal. Est-ce que je suis une bonne personne, une mauvaise personne? Est-ce que j'écoute bien? Est-ce que j'ai des dons? Et là, on arrive sur le perchage. Ça, c'était la zone en scorpion. La zone en scorpion, c'est le deuxième signe d'eau. C'est là qu'on explore la psychologie. C'est là qu'on voit comment nos pensées peuvent nous affecter. C'est là qu'on cherche l'introspection. C'est à cet endroit-là qu'on définit un petit peu le bien-mal pour nous et notre vie. En poisson, ça nous dépasse le bien-mal. C'est pour ça qu'il faut se raccorder à l'incarnation et à la terre. Et à se dire, c'est la terre qui va me dire bien ou mal. Est-ce que la plante, elle pousse? Est-ce que la plante, elle pousse pas? En soi, c'est pas bien ou mal. Mais est-ce que j'avais envie qu'elle pousse? Est-ce que c'est le... En fait, en poisson, j'ai toujours ce mouvement de reculer sur le questionnement. D'être le caméraman qui sort du jeu pour se souvenir qu'on est un peu Dieu, justement. Et se dire, tiens, et si au lieu de juger, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, je traficotais et je faisais des expériences pour voir ce que ça donne. Et si quelque part mais comment, voilà, exactement. Mais c'est super ce que tu amènes. Comment aider, en tout cas, comment accompagner le poisson, tu sais, à se mettre à l'action, sachant que c'est le bélier en plus qui est derrière. C'est-à-dire, quand tu penses à l'action du bélier, tu ne penses pas spécifiquement à l'action du poisson. Parce que des fois, tu sais, pour en revenir à ce que tu disais au niveau du corps, j'ai l'impression que le corps, pour les poissons, c'est quelque chose qui les enferme. Oui. Tu sais, comme enlevez-moi ça, c'est complètement inutile. Pourquoi j'ai ce corps-là? Ça me limite. Oui, ils sont complètement en lien avec la nature unifiée de l'énergie, mais ils vont se sentir enfermés dans leur corps lorsqu'il y a un certain refus d'incarnation. Et pourquoi est-ce qu'il y a un refus d'incarnation? Parce qu'ils s'en font over-responsables. Ils sont over-responsables de choses qui devraient être acceptées telles quelles. Donc dans le poisson, on arrive avec une clé qui est vraiment la contemplation. Contemple, observe, ne juge rien. Si tu te mets à juger, tu vas tomber dans « il y a donc
des récompenses et des punitions. Donc on arrive sur le système de la religion. Et le système de la religion, il nous fait croire qu'il y a des bonnes actions et des mauvaises, et ça va stresser notre système, et ça va complètement nous rendre en stress, en fait. Donc pour répondre à la question de comment les mettre en action, la chose à comprendre dans le poisson, c'est que c'est sûrement pas un signe d'action. C'est sûrement pas le signe où je parlerai de cette action bélier, puisque c'est l'action de la Vierge qui blesse le poisson, justement. L'action pour le poisson, c'est d'arrêter l'action extérieure, et c'est une action de descendre à l'intérieur. Ça va faire du bien à beaucoup de gens de l'entendre. Ça va faire du bien aux vierges. Ouais. Mais les poissons, ils y sont déjà. Ouais. Les poissons, ils sont en silence. Quand tu regardes leur aura et leur énergie, ils sont silencieux. Est-ce que tu crois que quand justement tu as des gens qui t'appellent, toi, sur ta chaîne, qui ont beaucoup d'énergie poisson, sans spécialement être du signe du poisson, s'ils t'appellent en souffrance en tout cas, parce que justement trop de contemplation, trop de remise au lendemain et tout ça, c'est en lien aussi avec ce qu'on peut penser que le monde attend de nous. C'est-à-dire, bon, maintenant, il faut s'enlever les doigts du cul, il faut se bouger, il faut travailler, il faut nanani, nanana, enfin, toutes ces conneries. Ils sont sous les charges des mémoires tu devrais être responsable à fond, en fait, de ton incarnation. Ouais. Et cette peur, ce stress crée une résistance à je ne peux même pas me mettre à l'œuvre, parce que le moment où je vais œuvrer, je vais être en perfectionnisme. En perfectionnisme absolu souviens-toi, derrière, il y a quand même l'enfer ou le paradis dans les mémoires. Donc, quand je fais un truc, d'un coup, c'est plus pour rire. C'est pour savoir si je finis en enfer ou au paradis, si je suis une bonne personne ou pas une bonne personne. Ce truc-là inconscient dans cet axe Vierge-Poisson fait qu'en fait, on ne saura même plus ce dont on a envie. On ne pourra même plus se dire, tiens, est-ce que je vais marcher parce que j'aime marcher ou parce que c'est bon pour la santé? Ouais, d'où le syndrome de perchage. Ouais. Tu n'as même plus accès à... Soit tu vas complètement dans Dieu, et Dieu contrôle ta vie, et donc on arrive dans oui, je vis ma petite vie. En fait, tu as à nouveau les deux visages que je vais retrouver dans l'axe Vierge-Poisson. Tu as les personnes que je vais aider à débrancher parce que justement, elles font que les choses bien. Elles font des choses bien, mais à un point, il va manquer un petit coup de lune noire. Tu sais, un petit coup de fais tout péter, envoie chier Dieu, parce qu'en fait, tu n'es pas en train de répondre à Dieu. Hein. Tu es en train de répondre à ok, tu vas dans une incarnation pour juste nettoyer tes mémoires. Mais toi, tu vas dans une incarnation pour nettoyer tes mémoires et t'en faire coupable. Ça devient trop lourd. Donc, ils ne veulent plus jouer le jeu. Ceux qui vont aller en poisson ne veulent plus jouer ce jeu parce que la culpabilité va les alourdir et ça peut les tuer. On arrive dans un signe qui va commencer à préférer sortir du jeu que de le poursuivre. Pour moi, c'est un signe qui est relié au suicide. La dernière maison, la maison 12, la maison des épreuves, c'est je ne veux plus jouer. Je n'ai pas de solution. Et en fait, tu n'as pas de solution parce que tout ce que tu imagines, c'est des impasses, c'est des fins de karma, parce que si tu n'es que le résultat de tous tes ancêtres qui ont fait des erreurs, et que au lieu de se dire, ben tiens, à l'intérieur de chaque erreur, je peux apprendre quelque chose, je peux trouver en quoi c'est moi, je peux grandir de ça. Si je suis dans le jugement du bien et du mal, l'erreur déclenche des culpabilités qui sont invivables. Et elles sont tellement invivables qu'on ne croit plus en la possibilité de la repentance. On ne croit plus en une religion qui peut sauver notre âme, et on va préférer finalement sortir du jeu parce qu'on n'a pas trouvé la solution à la culpabilité. Et on n'a pas trouvé la solution à la culpabilité parce qu'il nous manque, et c'est ça le but du poisson, ce recul de se dire ce n'est pas que toi. C'est un monde qui a décidé de se faire vivre la séparation. Donc de base, dans notre ADN humain, de base, on est venu faire une expérience où on a créé il y a moi et il y a pas moi. Donc il y a le haut et il y a le bas. Et si on passe notre temps à se dire quand je suis dans le bas, je devrais être dans le haut et vice-versa, on va perdre de vue le pardon qui est très important. Et pour moi, le poisson, c'est un travail de la cellule du corps qui pardonne à chaque instant le karma que crée la séparation. Je crée des humains de simple nature séparative, crée
du karma. La séparation crée du... Qu'est-ce que le karma? C'est une conséquence d'une séparation. Mais si la conséquence, tu dis, elle est mal, tu rentres dans l'humain. Si tu dis juste, il y a des séparations et des échos de cette séparation, ben tu cherches plus à aller au bout de l'écho. C'est plus l'expérience. Ouais, voilà. Ouais. C'est une expérience d'un moment, tu es dans l'écho. Et essaye pas de le résoudre. Essaye pas de résoudre des milliards et des milliards d'échos qui tournent en boucle dans des milliards de dimensions. Maintenant, tu as des choses à faire que tu t'es programmé dans cette vie en tant que créateur, en tant que Dieu. Quand tu t'es incarné dans ce jeu vidéo, tu t'es posé des choses à faire. Et ces choses-là doivent... Généralement, pour moi, le poisson, c'est vraiment, c'est peu importe ce qu'il fait dans la vie, c'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est détache-toi dans tes actions du bien ou du mal. Observe, regarde et vis la vie en ayant des petits allers-retours entre le dedans et le dehors. Dehors pour voir ce que je fais, dedans pour m'amuser dans l'incarnation. Dehors pour regarder la conséquence de ce que je viens engendrer dans mon nouveau jeu vidéo. Je reviens dedans pour jouer la conséquence de ma cause. Ma cause. Pas la cause, ma cause. Et je la joue. Ça fait vachement ce que tu